journée d'information a été construite en partenariat avec la MNT dans le cadre du mécénat de compétences. On a sollicité également l'AMPA et SMACL Assurance, donc pour tout ce qui est la partie addictologie et explication de ce que sont les substances psychoactives, mais également pour expliquer ce que sont les responsabilités pénales et juridiques engagées par chaque acteur de la prévention dans une collectivité. La MNT est partenaire du Centre de gestion des Alpes de Haute-Provence depuis plusieurs années déjà. Et ce partenariat est formalisé par un mécénat de compétences qui comporte plusieurs volets, dont un volet en prévention santé au travail. Le centre de gestion a donc décidé de mettre en place un programme de sensibilisation à destination de l'ensemble des interlocuteurs en prévention, les élus, les agents, les membres des CHSCT, les directeurs généraux de services, les DRH. C'est important de connaître le domaine de l'addiction, qui est un domaine complexe, puisque c'est une rencontre, comme disait déjà Claude Olivenstein, une rencontre entre une personne, un produit et un moment socio-culturel particulier. Et du coup, nous avons à prendre en compte, bien entendu, l'aspect produit, qu'est-ce que le produit provoque, quelles sont les capacités, les propriétés physiologiques liées à ce produit, donc quel est le mode d'action, et tout ça, ça a un impact bien évidemment sur la situation et sur la personne. Les responsabilités peuvent être très lourdes selon les situations, et surtout l'employeur ne peut pas rester indifférent à ces situations. Il ne peut pas rester indifférent à ces situations, et donc une certaine dose de fermeté est attendue de la part de l'employeur, de la part du juge, au regard de l'impératif de sécurité. Bien entendu, cela ne dispense pas l'employeur, au contraire, d'engager parallèlement un accompagnement médical, mais la priorité pour le juge, ce sera toujours la mise en sécurité de l'agent, des collègues et des usagers, et c'est ce qui va primer. Nous essayons au maximum de trouver des solutions de maintien dans l'emploi, de reclassement, avant d'effectuer tout avis d'inaptitude, qu'elle soit temporaire et d'autant plus définitive au poste de travail. Nous sommes confrontés à une problématique avec certains agents qui sont en complet déni. Et là, vraiment, l'intervention doit être vraiment multi-acteurs entre le médecin traitant, les psychologues, les assistantes sociales et le médecin addictologue. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a pour mission de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et aussi d'organiser leur maintien dans l'emploi. Et c'est à ce titre qu'il y a un lien entre les missions du FIPHFP et cette journée qui est organisée, c'est-à-dire comment organiser le maintien dans l'emploi de personnes qui ont des problèmes d'addictologie. Et donc le FIPHFP, à cette occasion, peut mobiliser, dans certaines conditions, des aides pour soutenir ces personnes. Cette journée est intéressante parce qu'on a des apports juridiques effectués par un juriste. Donc c'est des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qu'on ne fréquente pas dans le courant de notre activité. Et aussi des spécialistes comme des addictologues et des médecins, ce qui nous permet d'avoir une vue un peu plus juste sur les addictions et de progresser dans ce domaine-là. L'organisation est parfaite, c'est un moment privilégié et surtout un moment d'échange. Et franchement, c'est une journée extrêmement satisfaisante que je pourrais, je dirais à mes collègues qui n'ont pu être présents, de pouvoir suivre un jour ou l'autre. Voilà.